Salut à tous, on se retrouve en mode confinement pour la vidéo du jour intitulée Se mentir à soi-même. On peut aussi dire faire les choses pour la mauvaise raison. Je l'avais évoqué dans une dernière vidéo, mais celle-ci elle sera concentrée principalement à ce sujet autour de 5 exemples que j'ai identifiés. Vous savez que dans la vie, on a souvent tendance à faire des choses et on se dit au fond, lorsqu'on se pose une question, on écoute un peu sa petite voix intérieure, on se dit mais bon, est-ce que ce que je fais est vraiment sincère? Est-ce que ce que je fais est vraiment opportun? Et bah pas tellement, hein. Combien de fois j'ai fait des choses dans ma vie qui n'étaient pas vraiment euh, très vraies, et qui faisaient preuve un peu plus de, je crois même de lâcheté. Donc je vais donc aujourd'hui vous parler de ce sujet et de s'interroger sur lorsqu'on arrive à un des moments de la vie qui sont importants, de faire les bons choix. Et c'est pas forcément facile parce qu'il faut faire preuve également de courage et de sincérité avec soi-même. Et parfois, on a tendance un peu à déplacer la douleur, hein. Souvent, on est face à ce qu'on appelle la douleur, la souffrance, et on déplace la souffrance sur des réponses qui ne sont pas forcément, au fond, faites pour nous-mêmes et bonnes pour nous-mêmes. Alors, on persiste, on fait ces choix-là, et on se rend compte quelques années plus tard que ça nous retourne en plein dans la gueule, et on se rend compte finalement qu'on aurait peut-être dû agir d'une manière différente. Je vais donc vous sortir quelques exemples concrets, hein, vraiment que j'ai vécu, que j'ai vu, que j'ai observé dans ma vie, et qui attestent hein, le fait de ne pas faire les choses pour la mauvaise raison et ne pas se mentir à soi-même. Alors, dans le domaine qui est l'autre, la séduction, souvent j'ai vu des gars qui rentrent dans le domaine de la séduction, donc qui sont intéressés par les femmes, et qui, pour la mauvaise raison, tout d'un coup, se passionnent pour la danse ou le yoga. Ça, c'est un truc très classique. Et alors, j'en pose la question, je dis, mais pourquoi tu t'intéresses comme ça tout d'un coup à la danse? Il me dit, bah, j'aime bien la danse, puis en plus, ça me permet, en plus, hein, vous voyez, ça me permet d'approcher les filles, de les fréquenter. Vous voyez, donc déjà, c'est là, utiliser un art ou une discipline pour la mauvaise raison. Non pas, il y va pas pour danser ou faire du yoga pour apprendre la méditation, donc le cœur même du sujet, mais toujours en profiter pour une mauvaise raison, c'est-à-dire toujours aller essayer de l'utiliser pour approcher des femmes. Ça, c'est par exemple le cas typique. Un autre exemple, par exemple, ça c'est un truc que je voulais évoquer depuis longtemps, la chaîne YouTube. Alors, la pire erreur, je crois, sur YouTube, lorsque vous créez une chaîne, moi je vois beaucoup de jeunes qui disent, voilà, moi ce qui m'intéresse sur YouTube, c'est d'avoir plein d'abonnés. Ça, c'est la mauvaise raison. Je pense que si vous faites une chaîne YouTube, c'est pour transmettre des messages, c'est pour développer votre point de vue, c'est pour laisser une marque, une empreinte et dire ce que vous pensez. Moi, par exemple, depuis 1 an et demi, je suis sur YouTube, sur ma chaîne Coach Paris, j'ai dû faire 150 vidéos, j'ai 451 abonnés. Depuis longtemps, beaucoup se seraient mis une balle dans la tête, hein, en disant mais c'est pas possible, j'arrête parce que j'ai pas d'abonnés. Non, jamais je n'arrêterai. Je fais des vidéos parce que j'ai des choses à dire, et même si j'ai 450 abonnés, que l'autre en fait peut-être 5 et a déjà 5000 abonnés, je ne suis pas effectivement ce qu'on appelle un YouTuber, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, un coach populaire, mais j'ai des choses à dire qui sont parfois même un peu en avance sur beaucoup de choses, mais les faits sont là. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je ne fais pas les choses pour la mauvaise raison. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas parce que je n'ai que 450 abonnés. Non, je continuerai, même si dans 10 ans j'ai peut-être 500 abonnés, j'aurai peut-être 500 vidéos, mais je continuerai parce que je fais les choses pour la bonne raison, parce que je crois dans ce que je fais et parce que j'ai des choses à dire. Un jour, j'étais avec une ex-copine qui s'appelait Aude, je pense pas elle verra pas la vidéo, et on a une histoire pendant 1 an et demi, et du jour au lendemain, je me rendais compte que je n'étais plus bien avec elle et que bon, j'ai voulu partir, voir autre chose. Donc je l'ai quittée. Et pour la mauvaise raison, j'ai voulu la reconquérir. Parce que j'avais au fond même la peur qu'elle retrouve quelqu'un d'autre. Et par lâcheté, parce que je me sentais un peu en panique, en insécurité, j'ai tout fait pour la reconquérir. Donc je vais faire un restaurant, je vais faire des fleurs, et j'ai réussi à la conquérir. Mais au fond de moi-même, je dis, mais cette fille, je ne l'aime plus. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au fond, j'étais lâche. Parce qu'au fond, j'étais pas sincère avec moi-même. Je m'étais dit, mais je ne veux pas qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Et non pas l'envie de la reconquérir pour est-ce qu'elle était, mais parce que j'avais peur qu'elle fasse autre chose qu'avec moi. Donc j'ai fait ça pour la mauvaise raison. Et finalement, au bout de 15 jours, eh bien, ça n'a pas tenu et on s'est séparés. Voilà un peu l'exemple également d'une mauvaise raison. Eh bien, essayer de reconquérir quelqu'un parce qu'on a peur qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez masculin en général, hein, la peur que l'autre parte. Récemment, j'ai eu un cas également, qui s'appelle, on va l'appeler Mathieu, qui avait une relation depuis 10 ans avec une femme, superbe femme, très belle femme, et il s'est marié. Et pour autant, il y a 5 ans, quand il s'est marié, il s'est marié il y a 3 ans, pardon. Et il me disait, mais bon, je me marie, mais on sentait que c'était pas un mariage, vous voyez, voulu, ou motivé, ou sincère, ou heureux.
On sentait qu'il souffrait de quelque chose, qu'il n'était plus vraiment heureux avec elle. Et manque de peau, là, il y a une vingtaine de jours, j'ai appris qu'il divorçait. Et je lui avais dit, mais Julien, tu te rappelles à l'époque, je t'avais dit, à mon avis, tu te maries pour la mauvaise raison. Et il me disait, bon, écoute, euh, il acquiesçait un peu, il disait, oui, effectivement, bon, il ne sait pas qu'il était convaincu de ce que je disais, mais il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au fond, voilà, c'est quelqu'un qui avait peur que finalement cette femme parte faire sa vie ailleurs et s'épanouisse ailleurs. Et donc, il ne voulait pas la laisser partir parce qu'il avait peur évidemment elle s'épanouisse ailleurs. Donc, et puis aussi, il y avait cette dimension de protection. Hein. Il voulait aussi la protéger. L'homme a toujours besoin de protéger la femme. Et il se rendit compte que finalement, il ne pouvait plus faire tellement l'affaire. Donc, il s'est dit, je vais donc verrouiller cette relation, la verrouiller, en me mariant avec elle, en forçant presque le mariage. Un mariage qui n'était pas rangé, mais fait, en tout cas acté, mais qui n'était pas vraiment sincère dans sa démarche et que voilà, il a dû divorcer très récemment et je lui ai dit, mais à mon avis, on le savait tous que tu t'es marié pour la mauvaise raison. Voilà un petit peu le type d'exemple que j'ai pu identifier par rapport à ce côté un petit peu mauvaise raison. Il y en a d'autres, mais voilà, de votre côté, interrogez-vous. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu l'occasion d'être face à une situation de douleur où vous vous êtes dit, bah, est-ce que ce que je fais est vraiment sincère? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vraiment pertinent? Est-ce que ça parle dans sa sincérité? Pas vraiment. Parfois on se dit, comme je n'ai pas le courage d'affronter la vérité, eh bien je déplace la douleur, la souffrance sur d'autres réponses qui sont des mauvaises réponses et qui reviennent un peu comme un boomerang en plein en plein dans le visage parce que vous n'avez pas eh bien, fait parler votre sincérité. Hein. Est-ce que je fais, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que je le fais avec beaucoup de loyauté, de sincérité? Est-ce que c'est bon pour moi aussi? On fait parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc, eh bien, on déplace le problème, on déplace la souffrance. Donc voilà un petit peu cette vidéo que j'ai intitulée Se mentir à soi-même ou faire les choses pour la mauvaise raison. Donc rappelez-vous cette vidéo si vous voyez. Hein, eh bien rappelez-vous quand vous avez une décision importante à prendre, faites parler votre petite conscience, votre voix intérieure et dites-vous est-ce que ce que je fais est vraiment bon pour moi ou est-ce que je vais le payer dans quelques années parce que forcément on paie toujours un jour la facture. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas de la vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous avez vécu ça et sincèrement, hein, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Et évoquez-moi vos exemples. Moi, je vous ai évoqué un peu mes exemples, et notamment celui qui me parle le plus aujourd'hui, hein, c'est voilà, le mariage, mon ex, mais aussi YouTube. Hein, YouTube, pourquoi est-ce que effectivement j'ai peu d'abonnés, mais ça ne m'empêche pas de continuer parce que je fais ce que j'aime faire. Et puis, si ça peut toucher une personne, eh bien, ça touchera une personne, mais c'est très bien. Mais je ne fais pas ça pour la mauvaise raison. Hein. Donc, voilà, cette vidéo se termine. Merci à vous et on se retrouve en bas dans la rubrique commentaires pour vos petits messages. Salut!